Tout à l'heure. L'invité de presse tout de suite avec Hélène Frade, donc bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse de ce lundi, la propagation du coronavirus en Chine, où la progression de l'épidémie semble toutefois se stabiliser. Malgré cette stabilisation, le pic de l'épidémie n'aurait pas encore été atteint, selon les experts cités par The Global Times, qui évoquent un moment décisif, une phase cruciale de la lutte contre le virus, notamment dans la province de Hubei, l'épicentre de l'épidémie, où les autorités font toujours face à des problèmes de transport, d'approvisionnement en médicaments et en matériel. Alors que le gouvernement chinois s'est engagé dans une course contre la montre, des chercheurs du monde entier travaillent sur des traitements et un éventuel vaccin. D'après la Croix, ils testent notamment des molécules ayant fait leurs preuves dans d'autres maladies virales, en cherchant à trouver la bonne combinaison pour lutter contre le coronavirus chinois. Ce type d'expérience est mené notamment au sein de l'Institut Pasteur, où le Parisien, aujourd'hui en France, a interrogé Vincent Henouf du Centre national de référence des virus respiratoires. Selon ce chercheur, la mortalité du coronavirus est passée de 3 à 2% depuis son apparition, 80% des victimes étant des personnes âgées et 75% souffrant déjà d'autres maladies. En tout cas, la gestion de l'épidémie par Pékin a fait naître de nombreuses critiques, Hélène, y compris en Chine. Les Échos évoquent une épreuve politique majeure pour le régime, particulièrement critiqué depuis la mort la semaine dernière du docteur et lanceur d'alerte Li Wenliang, qui avait été sanctionné au début du mois de janvier pour avoir voulu alerter sur l'émergence de l'épidémie. D'après le quotidien économique, son décès a soulevé une vague de chagrin et de colère sans précédent sur les réseaux sociaux chinois, les internautes déplorant la mort d'un héros, certains incluant même le hashtag « Je veux la liberté d'expression » dans leurs messages, avant d'être évidemment rapidement censurés. En tentant de dissimuler l'arrivée du virus, en arrêtant et en punissant les lanceurs d'alerte et en minimisant la gravité de la maladie, le pouvoir de Pékin a en fait aggravé la situation. Le masque hygiénique destiné à protéger les Chinois de la contamination s'est symboliquement doublé d'un bâillon censé cacher en vain l'impéritie d'un régime totalitaire, accuse ce matin le quotidien français Libération.